capitale politique du Gabon avec une population avoisinant les 850 000 habitants, toutes nationalités confondues. Comme tous les jours ouvrables, cette première semaine du mois de janvier 2022, le service d'état civil de l'hôtel de ville de Libreville reçoit ses usagers les uns après les autres. Parmi les services fournis, l'achat des timbres permettant de légaliser des documents administratifs. Seulement, depuis le début de cette année, les timbres municipaux ont changé et certains usagers l'ont constaté avec satisfaction. L'un d'eux nous donne son point de vue. Aujourd'hui, nous avons vu vraiment il y a eu un changement concernant la mairie. Nous avons retrouvé vraiment des nouveaux timbres et que nous avons beaucoup apprécié d'ailleurs. Voilà, nous trouvons ça mieux. Voilà, donc nous sommes très contents du service d'ailleurs de la mairie. Les nouveaux timbres proposés sont plus sophistiqués, de fabrication biograde et désormais équipés de l'encre de sécurité Avalon, encre généralement utilisée dans la fabrication de billets de banque. Cette innovation rend pratiquement ces timbres infalsifiables. Quelques explications nous sont données par Marilyn Fraisse, responsable export Ouverture Solutions. La mairie de Libreville est la première administration en Afrique à en bénéficier. Les timbres bénéficient des sécurités complémentaires suivantes. L'encre Avalon. Il s'agit d'une sécurité interactive capable de changer la couleur de l'encre fluorescente sous l'action d'un léger frottement à l'aide d'un objet tel une pièce de monnaie. L'encre Avalon est impossible à contrefaire et Ouverture en détient le brevet. Les timbres bénéficient également d'une gravure en taille douce. Cette technique nécessite une technologie et un savoir-faire spécifiquement fiduciaire. Elle représente une excellente sécurité qui permet d'authentifier le document par un simple examen visuel et tactile. 2 types de timbres sont actuellement disponibles au sein de la municipalité de Libreville. Les timbres des droits de place pour les commerçants et ceux mentionnés état civil pour la légalisation des documents administratifs. À ce sujet, écoutons le directeur général adjoint des finances de la mairie de Libreville, M. Eric Tavenzani Mabala. Nous venons d'acquérir des nouveaux timbres, 300 000 timbres bien précisés, 300 000 timbres d'état civil et d'une valeur faciale de 1 000 francs et 200 000 timbres de droit de place d'une valeur faciale de 500 francs CFA. Effectivement, nous avons acquis ces timbres qui ont un système de sécurité moderne avec BioGarde, qui est une sécurité sanitaire pour lutter contre la Covid, pour éviter les propagations de cette pandémie. Et deuxièmement, nous avons une nouvelle technologie, ce qu'on appelle la encre sanitaire Avalon. C'est que cette sécurité permet de lutter contre les falsifications. C'est la même technologie que nous utilisons pour la production des billets de banque. Ces timbres sont disponibles dans les 6 arrondissements que compte la capitale gabonaise. La programmation se fait par le receveur de la trésorerie municipale. Sur ce, il nous donne plus d'informations. Chaque mairie a un régisseur à qui les timbres sont mis à disposition. Il en est responsable exclusivement et il rend directement compte de sa gestion au comptable public que je suis. À moi maintenant de prendre les mesures qui s'imposent pour obliger ce dernier à reverser l'entièreté des sommes perçues lors des ventes. Naturellement, il peut y avoir quelques petits écarts, mais c'est tellement négligeable aujourd'hui qu'on peut dire que le travail qui est fait est on va dire encourageant et vraiment salutaire. D'autant plus que les maires d'arrondissement eux-mêmes s'impliquent. Et c'est parfois eux qui rappellent qu'il faut déjà aller reverser. Du coup, on n'attend pas que le stock mis à disposition soit totalement épuisé. Parce que si on attend qu'il soit totalement épuisé, le temps qu'il parte de la mairie d'arrondissement pour venir à la tête de ville, il peut y avoir des usagers qui viennent demander des timbres. Donc, on lui demande à lui, dès qu'il se rend compte que le stock qu'il a n'est plus assez important, il vient faire le reversement de ce qu'il a déjà encaissé. Et puis, naturellement, on sait que quand il vient vers cette partie-là, il y a une partie encore qui est avec lui, qui sera certainement versée à terme. Mais au plus tard, au 31 décembre de chaque année, nous faisons le point de tout ce qui a été mis au cours de l'année et nous pouvons juger si tel régisseur ou tel autre a été défaillant ou pas.
Depuis leur mise en circulation en ce début d'année 2022, la Direction générale du service à l'usager dont dépend le service d'état civil n'a pas encore enregistré de plaintes ou des observations sur ce nouveau produit. Écoutons la directrice générale du service à l'usager, Madame Jeanne-Simone Akere-Maluta, épouse Ngema Denovo. L'accueil de ce nouveau timbre a d'abord été fait par les agents, parce que ce sont eux qui sont utilisateurs du timbre dans le cadre de la légalisation des actes d'état civil. Ils ont constaté que la charte graphique avait quelque peu changé, la matière avait également changé, et à l'emploi également, parce qu'avant, les anciens timbres étaient utilisés avec un mouilleur. Il fallait l'humidifier afin de pouvoir le coller. Les nouveaux timbres sont des autocollants. Donc il suffit de le décoller de son support papier et de l'apposer sur le document à légaliser. Donc pour eux, c'est déjà un gain de temps, c'est beaucoup plus facile. D'après les caractéristiques qui nous ont été présentées par le fournisseur des timbres, nous avons découvert que ce timbre était fait sur papier antifongique et antibactérien. Avec la situation de crise sanitaire actuelle, c'est un support qui sert aussi à protéger les agents. Donc ça a été très bien accueilli. Très peu savaient que c'était fait à base de papier antifongique, mais ceux qui le savent sont déjà contents de savoir que les dispositions ont été prises pour déjà les sécuriser dans l'exercice de leur mission au quotidien. Les usagers l'ont certainement remarqué à cause du changement léger de couleur, mais n'ont pas encore osé poser la question sur les éventuelles différences. Mais pour l'ensemble, c'est un timbre qui est très bien accueilli par l'ensemble et les usagers et les agents. Il est à souligner que pour couvrir la demande en timbre d'une ville qui compte plus de 850 000 habitants comme Libreville, avec ses 6 arrondissements, il faut plus de 1 500 000 timbres par an, ce qui correspond à la commande de la mairie de Libreville auprès de son fournisseur historique Auberture, société française qui a déjà livré à ce jour 500 000 timbres exempts de contrefaçon.